Bonjour, le Bitcoin corrige. Faut-il s'attendre à aller plus bas? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va se diriger directement vers la cryptomap et sans grande surprise, hein, bien évidemment, le Bitcoin corrige, l'ensemble des altcoins le suivent avec des chutes de 2 à 8% environ. Il n'y a que Neo qui nous fait un joli petit 6% tout seul dans son coin. Le dollar, rien de nouveau sur le dollar, toujours dans son range. Je vous ai rajouté une petite trendline, hein. Ici. Ce serait bien qu'on la casse, ce serait le premier signal plus ou moins baissier. Mais pour l'instant, il n'y a rien de plus à signaler. Donc on surveillera ça attentivement, hein. Je vous rappelle, nous on veut que le dollar y chute si le Bitcoin, euh, pour que le Bitcoin puisse monter bien entendu. Si par contre le dollar continue à monter et surtout s'il casse la zone de rechargement de short, ce sera très négatif pour le Bitcoin. Voilà, donc le Bitcoin, on va déjà regarder en daily. Donc qu'est-ce qui se passe? On avait bien entendu la zone de rechargement de short ici, le rectangle rouge, hein, que je vous avais donné par rapport à ce mouvement baissier. Donc je vous avais dit attention, soyez prudent, ne prenez surtout pas d'achat dans cette zone-là. Pour les traders, si vous voulez prendre des trades, c'est un moment pour short et pas pour long, hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle une zone de rechargement de short. Voilà. Donc ceux qui veulent rentrer à l'achat, il faut attendre qu'on casse cette zone. Donc on ne l'a pas cassé, on en était rejeté et on rechute. On savait également qu'on était potentiellement dans une vague 4. Une vague 1, 2, 3, 4. Que la 1 était faible et que la 4 devait être forte. La première vague baissière de cette potentielle 4 était venue rechercher les 0,382. Ça veut dire elle n'a pas joué son rôle. Normalement, ça devait être forte. Donc on avait dit attention, il est possible que ce soit juste le premier mouvement. Vous savez qu'une correction se fait en 3 mouvements, généralement A, B, C. Donc on aurait pu avoir cette ABC en interne effectivement. Mais vu qu'on était venu rechercher seulement les 0,382 alors que c'est censé être une 4 forte va rechercher au moins les 0,5. On avait dit prudence, on peut être seulement dans la A, B et C pour aller chercher, pourquoi pas, les 0,5, voire les 0,618. Et au passage, la trendline ici, également combler le gap qu'on avait aux 40 000 $. Voilà, donc on savait qu'on avait des gros objectifs ici. Donc pour l'instant, c'est exactement ce qu'on a fait. On est revenu chercher toute cette zone-là. On a du coup comblé le gap, voilà, qui se trouvait là, vous voyez, hop, on est venu le combler. Sur Twitter, j'ai envoyé un message pour dire attention, ceux qui rachètent pile le gap, faut être prudent parce que si tout le monde veut racheter le gap, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde le gap depuis plusieurs semaines, enfin plusieurs jours, plus d'une semaine, eh bien malheureusement ça ira probablement dans l'autre sens. Voilà, donc pour l'instant c'est ce qui s'est passé. Alors c'est peut-être justement un petit fake out pour sortir tous ceux qui sont rentrés trop tôt ici, et c'est pas impossible qu'on reparte à la hausse après, ou tout simplement on va aller beaucoup plus bas. On verra ça dans la suite de l'analyse. Donc le gap est comblé, on est venu sur la zone parfaite pour une vague 4, donc théoriquement c'est effectivement une bonne zone pour chercher des achats. Donc là, on a une trendline comme ceci. Alors je l'avais mis comme ceci tout simplement parce que vous voyez, une trendline, logiquement, elle est validée quand on touche 3 points. Donc 1 point, 2, 3, 4 points. Donc là, elle est validée. J'aurais pu la placer ici, mais à l'époque, il n'y avait du coup que 2 points. Et on peut tracer une trendline avec 2 points, effectivement, mais elle n'est pas fiable. Elle est plus valide avec 3 points. Maintenant, on va quand même voir ce que ça donne. Voilà. Et on voit que si on la met vraiment avec le plus bas là et le plus bas là, on est revenu parfaitement toucher la trendline. Donc maintenant, on a 3 points et on a une potentielle trendline valide. Bien entendu, il faut attendre la clôture parce qu'on pourrait clôturer la journée en dessous. Voilà, mais si on clôture la journée comme ça, on a une belle trendline, on est venu toucher parfaitement la trendline, donc tout va bien. Alors, je vais la remettre un petit peu, hop, comme ça, pour aller voir le petit time frame. Bref, donc, il n'est pas insensé, maintenant, de chercher des achats ici. On ne cherche pas de vente ici pour l'instant. On peut chercher des ventes si on casse cette zone. Pourquoi? Parce qu'il y a la grosse zone des 40 000 $. Vous savez que c'est le gros niveau psychologique, hein. Regardez ici, c'est là qui a fait support. Si je remonte ici, c'est encore là qui a fait support. Ici, résistance, résistance. Alors, je repasse en automatique.
résistance. Donc vous l'avez bien, cette zone, c'est une des zones les plus importantes. C'est pour ça que je vous ai dit que si on devait avoir des clôtures daily en dessous de cette zone, je repasserais plus avec un biais bearish. Parce qu'on a une grosse résistance, on la casse, un pullback dessus, c'est tout à fait sain. Mais si on doit la recasser à la baisse, eh bien c'est plutôt bearish. Voilà, donc pour l'instant, on est juste sur un retest. On attendra la clôture de ce soir, voire celle de demain, pour voir s'il y a confirmation de cassure de cette zone ou pas, ou si on rebondit dessus. Bien entendu, si on rebondit dessus, il sera plutôt bullish. Si on devait casser cette zone, je repasserais plutôt bearish et je privilégierais les scénarios bearish. Donc pour ceux qui cherchent des entrées ici, bien entendu, vous pouvez tout simplement essayer d'entrer avec un petit stop un peu plus bas. Après, comme j'ai partagé sur Twitter, on avait quoi sur les petits time frames? Parce que ceux qui veulent trouver des points d'entrée pertinents, bien entendu, il faut toujours aller sur les petits time frames. Donc on a une... Vous voyez, on est venu faire une incursion en zone de survente. Donc ça n'arrive pas si souvent que ça. Vous voyez, la dernière fois que c'est arrivé, c'était ici. Vous voyez, ici. Et comme je vous ai dit en daily, ce que je vous dis en daily, c'est valable dans les plus petits time frames, même si il peut y avoir plus de fake out. Mais globalement, ce que je vous explique dans un time frame, c'est la plupart du temps valable dans les autres time frames. Je vous dis, pour trouver un bottom en daily, et ça marche très très bien en daily, le meilleur bottom qu'on peut avoir, le plus pertinent, c'est quand on vient rechercher la zone de rechargement de short, ensuite qu'on a un rebond, qu'on fait un nouveau plus bas, et qu'on a une divergence sur les RSI. Vous voyez, ici, on vient chercher la zone de rechargement en dessous de la zone de rechargement de short, excuse-moi, la zone de survente, rebond, on fait un plus bas, et là, on a une belle divergence sur les RSI. C'est bottom parfait. En daily, ça marche tout le temps. Sur les petits time frames, ça peut ne pas marcher, mais c'est quand même pertinent. Et vous voyez que, ensuite, on a eu une belle hausse. Bon, ici, on a à peu près la même chose. On vient chercher la zone de rechargement. Pourquoi je dis la zone de rechargement de short? La zone de survente, un rebond, on fait un nouveau plus bas, vous voyez, on fait un nouveau plus bas, et une divergence sur le RSI. Voilà, donc c'est un potentiel bottom effectivement, mais ensuite, il faut attendre les confirmations. Donc les confirmations, ce sera déjà d'une de repasser au-dessus de la trendline, les plus prudents même au-dessus des 0,5, vous voyez où il y a eu les deux petits sommets, ou du moins les deux petits sommets ici, donc voire même les trois, hein, c'est quasiment 1, 2, 3, donc la grosse zone de résistance. Et bien entendu, vu qu'on a une belle trendline également sur le RSI, de casser la trendline baissière. Voilà, ça peut être les confirmations. Là, on a, une bonne localisation. On a vu la trendline, les 40, le 0,618 de Fibonacci. On a des bonnes conditions par rapport aux indicateurs, donc zone de survente et divergence haussière. Et maintenant, il nous faut la confirmation graphique. Voilà, la confirmation graphique se fera quand on recassera ces niveaux avec confirmation de la trendline sur les RSI. Là, on a toutes les conditions pour entrer sereinement. Alors ensuite, on va voir les différents scénarios. Alors, ils n'ont pas changé. Hein. Il y a le scénario bull, qui consiste à dire qu'on a trouvé un bottom ici, vers les 33-32 000 $, et que du coup, là, on repart en tendance haussière. Et donc, vous le savez, qu'en tendance haussière, on repart sur une série de 5 vagues, donc potentiellement 1, 2, 3, la fameuse 4 qu'on cherchait, et puis ensuite 5. Donc bien entendu, ça, ce sera juste la première vague d'une série de 5 vagues plus grandes. D'ailleurs, si on est là-dedans, vous pouvez voir que là, je suis en 4 heures, on est potentiellement dans une leading diagonale. Alors, une leading diagonale, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on voit en première vague. Hein. Première vague, parce que comme je vous ai dit, là, ce sera seulement, si on est bien dans ce scénario-là, la première vague, on aura une vague 2, 3, 4, 5 pour aller rechercher to the moon. Voilà, donc c'est la première vague d'une grosse vague. On peut voir des leading diagonales. Et en dernière vague, en vague 5, on peut voir des ending diagonales. Alors, c'est quoi la différence entre une leading diagonale et une impulsive classique? Parce qu'une 5 vagues comme ça dans une tendance, on appelle ça une impulsive. C'est tout simplement qu'au lieu que les sous-vagues soient décomptées en 5, on les décompte en 3. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai plus l'impression qu'on fait des mouvements en 3. Alors, je vais vous mettre un ABC. Vous voyez, A, B, C, plutôt que 5. Pareil pour ce mouvement-là. J'ai plus l'impression que ce sera A, B, C plutôt que 5 vagues. Bref, ça ne change pas grand-chose pour le scénario, que ce soit une leading ou une impulsive classique, mis à part que voilà, on décomptera encore
Si c'est une leading, on décomptera 3 mouvements là. Si c'est une impulsive, on pourra en décompter 5. Mais là, il faudrait descendre dans les plus petits time frames pour être sûr. Mais ça ne nous changera pas le scénario. Bref, oui, la deuxième différence d'une leading, c'est que contrairement à une impulsive, vous savez qu'on ne peut pas manger le haut de la 1 avec la 4. C'est-à-dire on ne peut pas faire ça dans une impulsive classique. Une leading, elle peut. Une leading diagonale. Voilà, c'est les seules différences. Donc, effectivement, si on est dans une impulsive, on ne peut pas aller plus bas maintenant. Si on est dans une leading, on pourrait aller un petit peu plus bas. Alors, ça, c'est le premier scénario, bien entendu, c'est le scénario bullish. Bien entendu, si on commence à aller beaucoup plus bas, plus on ira bas, plus le scénario aura moins de chances de se réaliser. Le deuxième scénario, d'ailleurs, il y en a deux, c'est les scénarios bearish. Les scénarios bearish, qui voudrait que du coup là on n'ait pas trouvé un bottom, ce soit juste un rebond, juste une correction de ce mouvement. Donc une correction toujours en 3 temps. Donc soit, comme je vous avais dit la dernière fois, on a déjà fini la correction, vous voyez, on a fait 3 mouvements, A, B, C, et voilà, et puis là on est en train de commencer à faire les mouvements pour aller voir plus bas, ou soit tout simplement la correction va être plus longue, plus importante, et là on a seulement fait une première vague. On va avoir une deuxième vague, donc peut-être on a déjà trouvé le bottom où on va aller un peu plus bas, et ensuite une autre vague haussière pour aller rechercher. Alors moi, si on est dans ce scénario, mes targets principales, c'est environ les 50-51 000, et la deuxième target, c'est bien entendu la zone de rechargement de short. Alors pas celle-là, hein, bien entendu, on va repasser en daily. La zone de rechargement de short, la grosse zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier, donc les environ 55 000 $. Voilà, c'est mes deux targets principales. Voilà, donc, alors, on n'est pas encore là. Ça, c'est pour les 3 scénarios. Un scénario haussier, 2 scénarios baissiers. Premier scénario baissier, on a déjà trouvé le top et on va redescendre plus bas. Le deuxième, on va juste faire une correction plus longue en 3 temps et on va aller un peu plus haut. Mais au final, ce sera pareil, ce sera pour ensuite aller plus bas. Voilà, maintenant, on va passer au graphique suivant. Donc, le graphique simple avec le joli canal. Donc pour l'instant, en l'état actuel des choses, c'est plutôt bearish. Parce que tout simplement, le but de ce graphique, c'est quand on clôture au-dessus du canal, on va rechercher à minima la médiane. Et si on casse la médiane, on va rechercher le haut du canal. Que ça marche dans un sens ou dans l'autre sens. D'ailleurs, vous voyez que la médiane est au 51 000 $ environ. C'est pour ça que je vous dis que 51 000 $ est un niveau très important. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois que je vous le dis. C'est pas pour rien que là, on est resté. Vous voyez, on est en weekly. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Pendant 4 semaines, on a essayé de passer ce niveau, on n'a jamais réussi. D'ailleurs, à l'époque, je vous avais dit, si on clôture, on arrive à faire une clôture weekly au-dessus des 51 000 $, ce sera très bullish. Si on n'arrive pas et qu'on est rejeté, eh bien direction le bas du canal. C'est ce qu'on a fait. On a recassé le canal, on est venu faire un pullback dessus, on est rejeté, et là, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, c'est encore une fois juste un pullback, parce qu'on a essayé par 2 fois de passer au-dessus du canal, mais on n'a pas réussi à clôturer. Donc pour l'instant, c'est bearish. Bien entendu, si on repassait au-dessus et qu'on arrivait à avoir une clôture au-dessus, bah, ce serait bullish. Et la première target serait les 51 000 $. Si on arrive pareil à clôturer au-dessus des 50 000 $, la deuxième target serait environ les 62 000 $. Ensuite, on va aller jeter un petit coup d'œil aux indicateurs. Donc le weekly, ça n'a pas changé. Le mensuel, ça n'a pas changé. C'est toujours bearish. Voilà, ça, vous le savez que les gros time frames, ils sont pas encore passés bullish malgré le rebond là. On est toujours bearish. C'est pour ça que on est également prudent. Le daily, il est malheureusement en train de repasser bearish. Comme vous pouvez voir, on a croisé sur le stock RSI, on repasse en dessous de la zone de survente. Alors la journée n'est pas finie, hein, donc bien entendu, ça pourrait, si on a un gros rebond avant la clôture, ça pourrait invalider la confirmation. Pareil sur le MACD. Voilà, on a confirmation de passage en mode bearish, mais la confirmation se fera bien entendu à la fin de la journée quand elle sera clôturée. Si on a un gros rebond d'ici là, la bougie pourra repasser verte et le croisement sera annulé. Voilà, alors bien entendu, vous savez que le DI, il y a pas mal de petits faux signaux, donc on en prend compte, mais voilà, d'une façon quand même limitée. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plus le 3 jours. Le 3 jours, pour l'instant, il est toujours encore bullish, donc tout va bien de ce côté-là.
Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté d'Ishimoku. Alors Ishimoku, on casse le nuage. Sans grande surprise, on va rechercher vers le haut du nuage, hein, comme à chaque fois. Malheureusement, on n'a pas réussi à passer. Vous savez que je vous avais dit, si on passe le haut du nuage, on sera totalement bullish sur Ishimoku, parce que, bien entendu, on sera au-dessus de la Kijun, la Tenkan et du nuage. On a été rejeté, on est parti rechercher quoi? Sans grande surprise, hein, comme je vous l'ai annoncé, si on cassait ici, on pourrait aller faire un pullback sur la Kijun, tout simplement. Donc, voilà, pullback parfait. Vous voyez, un parfait sur la Kijun, hein, c'était encore une fois... c'est encore une fois du coup une bonne localisation et en même temps sur le bas du nuage. Donc vous voyez, on est sur un extrêmement bon support, les 40 000 $. C'est pour ça que oui, c'est une bonne localisation pour rechercher des achats, mais c'est aussi un niveau clé. Ça veut dire, comme je vous ai dit, si on clôture en dessous, moi je repasse bearish. Je privilégierais le scénario bearish. D'ailleurs, vous savez que j'ai ouvert une stratégie, alors bien entendu, la vidéo à venir sur la stratégie, où j'entre par palier. Là, je suis déjà à 40%. Si on recasse et on a confirmation de la cassure de ces niveaux, bien entendu, je repasserai à 20%. Je redescendrai d'un cran. Parce que ce sera, il y aura plus de chances d'aller faire des plus bas. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'Ishimoku en daily. Sur les moyennes mobiles, bien pareil. Enfin pareil, non pas pareil. On est repassé plutôt bearish sur les moyennes mobiles, tout simplement parce que, eh bien, on est repassé en dessous des deux premières moyennes mobiles, hein, donc la EMA 21 et la EMA 50. Encore une fois, la journée n'est pas confirmée, mais vous voyez qu'on est passé en dessous hier, et théoriquement là c'est la journée de confirmation. Donc si on clôture dans l'état, malheureusement c'est plutôt bearish. Et on repassera bullish seulement si on arrive à recroiser au-dessus de ces moyennes mobiles. Pour le ruban, des moyennes mobiles toujours. Donc, premier signal haussier, ici, quand on repasse au-dessus du ruban, mais rappelez-vous ce que je vous dis tout le temps, le ruban, il y a un premier signal haussier quand on repasse au-dessus, effectivement, mais la confirmation ne se fait seulement quand on a un réalignement des moyennes mobiles dans le bon sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez que là, en tendance haussière, on a les moyennes mobiles de la plus faible à la plus forte, donc de la plus claire à la plus foncée, et en tendance baissière, c'est l'inverse. Vous voyez, à un moment, elle s'inverse ici. Donc là, on a premier signal bearish, là, on a confirmation. Et regardez ce qui se passe, voilà. Là, on a eu, vu que le ruban était assez fin, on a eu potentiellement les deux en même temps, ça veut dire en même temps on passe au-dessus et les moyennes mobiles se réalignent, donc signal acheteur. Ici, on a un signal, un premier signal d'achat, mais la confirmation se fait seulement ici, quand les moyennes mobiles se remettent dans le bon sens. Donc ici, vous voyez que je vous ai dit il y a quelques jours, on a un premier signal, mais on n'a pas encore eu la confirmation. Attendez d'avoir la confirmation pour être sûr, du moins par rapport au ruban. Et vous voyez qu'on n'a pas encore recroisé à la hausse, on a toujours la configuration baissière. Ça veut dire qu'avec la moyenne mobile rouge, orange, du plus foncé au plus clair. Donc voilà, c'est de la 55 à 20. Et je vous rappelle, c'est les EMA, moyenne mobile exponentielle. Donc là, on repasse encore une fois sur le ruban bearish. Et on sera bullish seulement quand on aura repassé au-dessus du ruban et eu le croisement des moyennes mobiles. Ensuite, le petit RSI daily, est-ce qu'on a regardé le RSI daily ou pas? Le RSI daily, on n'a pas grand chose. On pourrait avoir une trendline, mais on n'a que 2 points de contact, donc c'est pas très pertinent. Et en plus, même si on prenait, on serait en train de la casser. Mais vu qu'il n'y a que 2 points, c'est pas super pertinent. Mis à part ça, on n'a pas grand chose sur le RSI en daily, donc on va pas s'attarder dessus. On a vu les moyennes mobiles, on a vu Ishimoku, on a vu le MACD, et bien du coup je pense que ce sera bon pour les indicateurs sur le daily. Et on va peut-être aller jeter un coup d'œil, voir, hein, on le fait pas souvent, voir si Ishimoku, on aurait peut-être dû même aller le voir, hein, très pertinent. Voilà, Ishimoku, 3 jours, on a été rejeté une fois là et une fois là sur la Kijun, donc c'était deux magnifiques signaux
2 points où on pouvait tenter effectivement des shirts. Si par contre, bien entendu, on aurait cassé la Kijun, ça aurait été très bullish et on serait passé bullish en Ichimoku 3 jours. Bien entendu, il y avait le nuage au-dessus. Vous savez que la Kijun, c'est déjà un gros signal d'achat. Mais voilà, donc rejet, encore une fois, pour l'instant, c'est bearish. Alors, par chance, la Kijun descend rapidement. Donc, maintenant, il ne nous faut pas beaucoup pour pouvoir la casser à la hausse, hein. Vous voyez, il suffirait qu'on repasse au-dessus des 42 000 $, et on passerait bullish sur Ichimoku en 3 jours. Mais pour l'instant, on est même en train de casser la Tenkan, donc c'est plutôt bearish également. Et on peut également jeter un coup d'œil aux moyennes mobiles en 3 jours. Donc rejet, encore une fois, hein, on l'a vu, ça par contre, on l'a vu, les moyennes mobiles, hein, on avait dit que si on arrivait à clôturer au-dessus d'ici, ce serait le premier signal aussi. Et bien entendu, il faudra faire attention parce qu'on a quand même 2 autres moyennes mobiles au-dessus. Voilà. Et on a notre MA200 en support. Voilà. Et si on casse la moyenne mobile 200, bien entendu, extrêmement bearish parce qu'il n'y a plus aucune moyenne mobile en dessous. On va quand même aller jeter un œil voir au weekly, juste sur les moyennes mobiles, hein. Pareil, hein, rejet, on avait dit attention, prudence, hein. C'est pour ça que je vous avais dit également pas faire d'achat dans cette zone, parce que non seulement on avait la zone de rechargement de short, mais on avait 2 grosses moyennes mobiles en weekly, c'est pas rien, hein. Et pour l'instant, c'est juste un rejet. Voilà, donc on a n'oublie pas, un support ici, qu'on n'a même pas été touché ici, hein. Donc il pourrait qu'on aille ici et qu'on remonte. Mais comme on l'a vu dans les analyses précédentes, par le passé, la moyenne mobile 100, elle a jamais tenu. Quand on est parti la rechercher, hein, on va pas refaire toute l'analyse, mais vous voyez, par exemple, comme ici, en général, on a une consolidation ou un rebond, mais en général, on la casse pour aller chercher la moyenne mobile 200. Comme à chaque fois, on la casse, moyenne mobile 200. Ici, rebond, mais on la casse, moyenne mobile 200. Voilà, après, on n'a pas énormément d'historique vu que c'est du weekly, mais pour l'instant, elle n'a jamais tenu. Donc, si par exemple, on rebaissait et qu'on revenait là, ce serait un potentiel support, mais voilà, ça va rester potentiel parce que par le passé, à chaque fois qu'on est venu la rechercher, effectivement, soit on a consolidé, soit on a eu un rebond, mais à chaque fois aussi également, on l'a cassé pour revenir chercher la moyenne mobile 200. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des altcoins que vous voulez que j'analyse. D'ailleurs, plus tard dans la soirée, je vais faire une analyse. Alors cette fois, c'est Cro et Avax. Donc pour la prochaine fois, pour demain, etc. Mettez-moi vos altcoins pour que je les analyse également. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.